Ah. Ouais, chouette, j'y retourne. Oh oh. Ah. Bon, vu que Naruto m'a agacé à la récré, contrôle de multiclonage et de transformation pour tous. On commence par toi, Naruto. Bonjour, je suis la grenouille à la grande bouche et je mange des mouches, dit la grenouille à la grande bouche en lançant sa longue langue collante. Comme elle s'ennuyait, la grenouille à la grande bouche s'en alla voir l'oiseau bleu. Bonjour, je suis la grenouille à la grande bouche et je mange des mouches. Et toi, qu'est-ce que tu manges? Je mange des vers qui se tortillent et des limaces qui bavent. Répondit l'oiseau bleu en faisant claquer son grand bec pointu. Comme elle s'ennuyait encore, la grenouille à la grande bouche alla voir la petite souris rousse. Bonjour, je suis la grenouille à la grande bouche et je mange des mouches. Et toi, qu'est-ce que tu manges? Je mange des graines qui craquent et des fruits bien juteux. Répondit la petite souris rousse en se léchant les babines. Comme elle s'ennuyait toujours, la grenouille à la grande bouche alla voir le gros crocodile vert. Bonjour, je suis la grenouille à la grande bouche et je mange des mouches. Et toi, qu'est-ce que tu manges? Je mange de délicieuses grenouilles à grande bouche. Répondit le gros crocodile vert en montrant ses terribles dents blanches. Gloups! S'inquiéta la grenouille à la grande bouche, puis elle serra les lèvres et se fit une bouche aussi petite que possible. Il y en a beaucoup par ici? Demanda-t-elle au crocodile, mais sans attendre la réponse, elle sauta dans sa mare en un grand plouf!
Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hautes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, que l'on n'y prendrait plus. Il était une fois une petite fille qui était si mignonne que tout le monde l'aimait. Sa grand-mère, qui l'adorait plus que tout, lui fit un cadeau un jour d'un chaperon de velours rouge. Il lui allait si bien que la fillette ne voulut plus porter autre chose. On l'appela désormais le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit « Tu vas voir ta grand-mère et tu vas lui donner une galette et une bouteille de vin. Tu fais attention à toi, ne sors pas du chemin. » La grand-mère, qui habitait à une bonne demi-heure du village, au plus profond de la forêt, à peine entrée dans le bois, le petit chaperon rouge rencontra le loup. Comme elle ne savait pas quel féroce animal c'était, elle n'eut pas peur du tout. « Bonjour, petit chaperon rouge, » dit le loup. « Bonjour, loup. Où vas-tu de si bon matin ? » Chez ma grand-mère qui est malade. »« Et que portes-tu dans ton petit panier ? » ?»« Du vin et une galette pour lui redonner des forces. »« Et où habite-t-elle, ta grand-mère, petit chaperon rouge ? » demanda le loup. « Plus loin dans la forêt, à un quart d'heure d'ici. Sous les 3 grands chênes, c'est facile, » expliqua le petit chaperon rouge. Tout en faisant un bout de chemin avec le petit chaperon rouge, le loup pensait « Cette mignonne est un vrai régal, tendre et dodue à la fois. Elle sera bien meilleure que la grand-mère. Mais si je suis assez malin, petit chaperon rouge, as-tu vu toutes ces jolies fleurs? Entends-tu les oiseaux chanter? Tu marches droit devant toi, comme si tu devais aller à l'école, alors qu'il y a tant de choses amusantes dans la forêt. » Le petit chaperon rouge regarda alors autour d'elle et vit des rayons du soleil danser à travers les arbres et le sol couvert de fleurs. « Grand-mère sera contente si je lui apporte un beau bouquet, » songea-t-elle. « Il est encore tôt, j'ai bien le temps d'en cueillir. » S'écartant du chemin, elle se mit à cueillir des fleurs sous les arbres, une par-ci, une par-là. À peine en avait cueilli une qu'elle en apercevait une autre plus belle encore, et ce faisant, elle s'enfonça de plus en plus profondément dans la forêt. Le loup, pendant ce temps, courait tout droit chez la grand-mère, et il frappa à la porte. « Qui est là ?»« C'est le petit chaperon rouge, je t'apporte du vin et une galette, ouvre-moi !» « Tire la bobinette et la chevinette sera. » crie la grand-mère. « Je suis trop faible pour me lever. » Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Et sans plus de discours, il se précipita vers le lit de la grand-mère et la mangea. Puis il se mit sous la couette. Le petit chaperon rouge avait couru de fleur en fleur. Alors elle pensa à la grand-mère et se remit bien vite en chemin. La porte était ouverte. Quand elle fut dans la chambre, elle eut une drôle d'impression. Elle dit bonjour, mais comme personne ne lui répondait, elle alla chercher la chaise et se mit à côté du lit. Sa grand-mère était bien là. Elle avait un air étrange. « Oh, grand-mère, que vous avez de grandes oreilles !» s'exclama le petit chaperon rouge. « C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Oh, grand-mère, que vous avez de grands yeux !»« C'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Oh, grand-mère, que vous avez de grandes mains !»« C'est pour mieux t'attraper, mon enfant. »« Oh, grand-mère, que vous avez de grandes dents !»« C'est pour mieux te manger, mon enfant. » Et sur ces mots, le loup bondit hors du lit et dévora le pauvre petit chaperon rouge.
Rassasié, le loup retourna se coucher et se mit à ronfler si fort qu'un chasseur qui passait devant la maison l'entendit. Comment se fait-il que la vieille dame ronfle si fort? Se dit-il. Allons voir ce qui se passe. Le chasseur entra dans la maison, il vit le loup couché dans le lit. C'est ici que je te trouve, vieille canaille, s'écria-t-il en épaulant son fusil. Depuis le temps que je te cherche. Le chasseur allait tirer quand tout à coup, l'idée lui vint que le loup avait pu manger la grand-mère et qu'il était peut-être encore temps de la sauver. Il reposa son fusil, prit des ciseaux et se mit à ouvrir le ventre du loup endormi. Quelques coups de ciseaux plus tard, le petit chaperon rouge sautait dehors en s'écriant « Oh, comme j'ai eu peur! Il faisait si noir dans le ventre du loup !» Peu de temps après, la grand-mère sortait à son tour. C'est à peine si elle pouvait respirer. Tout le monde était content. Le chaperon rouge, la grand-mère et le chasseur mangèrent la galette et burent le vin. Au petit chaperon rouge, elle se jura de ne plus désobéir à sa mère quand elle lui dira de ne jamais s'éloigner du chemin de la forêt.